Voilà, l'échange est un leurre, l'échange est une illusion, mais nous voulons, nous, la mettre en place. Nous voulons, et tout nous porte à faire que tout puisse s'échanger. Les idées, les mots, les marchandises, les biens, les hommes, les individus, que la mort elle-même puisse s'échanger contre quelque chose et tout. Bon, et c'est une façon d'échanger que de trouver des raisons pour tout, de trouver des causes, de trouver des finalités et tout. Ça, c'est un mode de l'échange. C'est-à-dire que tout ce qui est lieu est sa référence, son référent possible, son équivalent possible quelque part. C'est-à-dire un échange en valeur contre quoi que ce soit, mais que ça puisse s'échanger. Ce qui ne s'échange pas, c'est la part maudite pour aller très vite selon Bataille, et c'est mal, enfin il faut la réduire. Alors moi je pense qu'au contraire, cet échange impossible, il est partout en dépit de tous nos efforts. Si on prend par exemple l'économique, bon, qui est par excellence le lieu de l'échange où tout en principe s'échange. Et c'est vrai, à l'intérieur de la logique économique, dans la circonscription du monde économique, tout est échangeable. Par principe, n'y entre que ce qui peut s'échanger, etc. Mais l'économique lui-même, la sphère économique, prise dans sa globalité, elle n'est échangeable contre rien. Et il n'y a pas d'équivalent de l'économique, il n'y a pas de méta-économique contre lequel il serait échangeable. Il n'y a pas une finalité ultime au-delà, dans le monde quelque part, contre quoi l'économique en tant que tel pourrait s'échanger. À l'intérieur, tous les échanges sont possibles, mais il n'y a pas une autre chose contre laquelle on pourrait en valeur s'échanger. Et ça, c'est peut-être, on peut le dire, mais en poussant à la limite du monde lui-même. Le monde est inéchangeable. Le monde pris dans sa globalité, évidemment, il n'a pas d'équivalent nulle part. Hein. Tout fait partie du monde, donc il n'y a rien d'extérieur auquel il puisse se mesurer et auquel il puisse se comparer, se calculer en valeur, etc. Enfin, il n'a pas de prix. À partir du moment où c'est nommé, je veux dire, c'est quand même codé d'une certaine façon. Il faut pouvoir le coder, le chiffrer. À partir de là, c'est récupérable. Je veux dire, on peut l'échanger en termes, en valeur. À ce moment-là, la part maudite devient une valeur comme, je veux dire, le malheur, la misère, tout ça se négocie aujourd'hui très très bien. Il y a une bourse des valeurs négatives, si je veux dire, c'est tout à fait possible. C'est comme l'histoire de la dette, qui est par définition justement quelque chose de négatif, enfin quelque chose de virtuel et tout, mais on voit bien que la dette, elle peut se négocier même en bourse, hein, elle n'existe pas, enfin c'est quelque chose qui n'existe pas mais qui peut se négocier en tant qu'inexistant. Hein. Je crois que c'est peut-être dans Nietzsche d'ailleurs, le stratagème de Dieu, c'est d'avoir envoyé son fils pour racheter la dette de l'homme, si bien que l'homme ne pourra jamais la racheter, sa dette, puisqu'elle a déjà été rachetée par le créancier, et que donc l'homme se retrouvera avec sa dette comme une faute irréparable de toute façon. Et ça vaut pour Dieu, mais ça vaut pour le capital. Aujourd'hui, le capital au sens le système en général, crée une dette de plus en plus infinie, qu'il rachète au fur et à mesure, hein, il la renégocie, il la remet en circulation, hein, si bien que nous ne pourrons jamais plus la résoudre. On est dans la dette infinie à cause de ça. Tout système, que ce soit le système politique, économique, esthétique, enfin pour le prendre, ils ont tous leurs raisons et leurs déterminants internes. À l'intérieur de ça, dont tous les échanges sont possibles. Mais il y a une limite de masse critique, une ligne de démarcation, au-delà duquel ils n'ont plus de sens. Il n'y a rien à l'extérieur d'eux qui puisse leur donner un sens, donc les fonder en valeur, quoi. Et ça, c'est le terme, enfin, c'est la situation, enfin, je dirais presque surnaturelle de l'échange impossible. Quelque part, notre loi morale de l'échange ne fonctionne plus. Il y a une circulation, mais c'est une circulation réconciliée, je veux dire. Les contractants sont d'accord. Il y a un consensus fondamental sur l'échange. Et là, le consensus est brisé. La conséquence, c'est que ces systèmes-là, ils sont hantés par cette limite de l'échange impossible, je dirais par ce mur de l'échange impossible. Ouais. Tous les systèmes, dans leur développement, est de plus en plus proliférant, effectivement, une saturation, se heurtent à ce mur d'échange impossible, et la répercussion en est leur propre détraquement interne. Mais nous sommes en train d'inventer un équivalent général beaucoup plus fantastique que ça, avec le virtuel et tout, c'est un équivalent général de toute chose, hein, et pas seulement de l'économique, un chiffrage, un encodage total, où tout puisse se mesurer à la même, à la même mesure
extrêmement réduite, réductrice, qui est le binaire, qui est le 0 ou 1, quoi, enfin d'une certaine façon. Tout entrera dans une équation extrêmement simplifiée et rien n'y échappera. Ça, c'est la forme ultime de l'échange, alors dans sa forme la plus abstraite cette fois, et qui pousse alors à la limite vraiment l'analyse que Marx pouvait faire de l'abstraction de la marchandise et tout. Voilà, ça, ce serait ça, l'idée un peu de l'échange impossible, qui est liée alors à celle, on pourrait lui associer celle de l'incertitude, je dirais, mais au sens presque physique, hein, tel que le principe d'incertitude. Le fait que quelque chose ne puisse plus s'échanger en valeur, ne puisse plus trouver son équivalent et tout, fait que nous vivons dans un monde qui baigne dans une incertitude définitive. Je veux dire, là, c'est pas une incertitude relative parce qu'on n'a pas encore mis les choses au point. La science n'est pas assez avancée, les structures sont pas assez sophistiquées. Non, c'est parce que quelque part, il y aura toujours cette ligne au-delà de laquelle un système ne peut plus faire la preuve de lui-même, ne peut plus... il se retourne à ce moment-là contre lui-même. Alors, ça veut dire, l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut... En physique, c'est celle qu'on ne peut jamais à la fois définir la situation et la vitesse d'une particule, par exemple. Bon, mais ça veut dire pour nous qu'on ne peut jamais à la fois définir une chose, la vie et son prix réel, par exemple. On ne peut pas définir le réel et son signe. On ne maîtrisera plus jamais les deux en même temps.